Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors on se retrouve pour un tirage assez exceptionnel quand même. Pour le mois d'octobre, donc les énergies générales des scorpions. Soyez tous les bienvenus. Et puis les scorpions sur le mois d'octobre, eh ben ma foi, il se passe quand même énormément de choses. J'ai la bagatelle de 8 arcanes majeurs dans votre tirage, ce qui est énorme. Et puis pas des degrés, pas des petits degrés. Donc, qu'est-ce que je vais commencer par vous dire? Eh ben déjà, je vais vous envoyer des énergies de réussite, de santé, de succès, mais vraiment de joie dans votre vie, parce que je ne sais pas ce qui se passe sur ce mois d'octobre, c'est énorme. Et je les envoie en particulier à Debo Bolloré, Eliane Crène, Pauline H, Les Songes d'une alchimiste, Jo Sam, Patricia Donini, Béatrice Boudiaf, qui j'ai d'autres, Stéphanie Bêche ou Béché, Fabrice Kiassi Inside, ah non, je me suis trompée, excusez-moi, c'est Anita Godet, Jo Sam et France Menck, voilà. En tout cas, que tous, vous puissiez recevoir les énergies de folie que j'ai sous les yeux, parce que c'est un mois un mois majeur, je dirais, dans votre année, comme si finalement on nous annonçait un gros revirement de situation pour vous. Alors déjà, je vais commencer par le dos de deck. Vous voyez que juste derrière, j'ai encore une autre arcane majeure, voilà. Je commence par le cavalier de coupe, c'est-à-dire le cœur, la voix du cœur. Tout ce que vous pourrez donner, transmettre, émettre, exprimer, qui va partir de ce cœur-là, donc vraiment du cœur de l'être, va vous réussir profondément. Et j'ai envie de vous dire, c'est comme une espèce de grande coupe, où on ne retient rien. Tout sort, c'est l'amour qui est son guide à ce cavalier. Et donc en fait, même si vous ne savez pas forcément où vous allez, il faut y aller. La voix du cœur, c'est une voix à la fois exigeante et enthousiasmante. De toute façon, c'est de la confiance et de la confiance qu'on vous demande. Parce qu'en fait, on est en train de vous dire, étant donné où vous en êtes, c'est comme si on vous demandait de passer un cap. Et donc, pour passer des caps à un moment donné, effectivement, il faut être dans cette énergie d'ouvrir complètement les choses à ce qui nous dépasse. Alors, vous êtes représenté par quoi? Le consultant, j'ai l'as de Pentacle. C'est-à-dire que sur ce mois d'octobre, c'est une ouverture totale à toutes les nouvelles opportunités, tout ce qui se présente. Vous êtes en attente finalement de cadeaux de la vie et vous savez. C'est pour ça que pour moi, ça concerne quand même des gens qui ont une ouverture très forte déjà et un ancrage au niveau de la confiance qu'ils ont dans la vie. C'est important. Avec cet as-là, en fait, c'est le temps de la manifestation. C'est un plein potentiel que vous avez entre les mains. Et avec cette conscience qu'en fait, ce sera fertile. De toute façon, ce sera fertile. Comme si vous vous disiez à nouveau, je peux voir grand, je peux rêver tout un tas de choses. Il y en a qui peuvent avoir un nouveau travail. Bref, une période, j'allais dire, entre guillemets, bénie. Le cœur de votre préoccupation, c'est la carte du jugement. Et la carte du jugement, c'est ce moment incroyable où on arrive, en fait, à la voie du juste milieu. Il y a quelque chose qui est tranché, mais pas tranché dans le sens de je laisse une partie et je prends l'autre, c'est ce qu'on appelle la réunification des opposés. Ce que vous voulez, c'est ne plus vivre de dualité. C'est rentrer dans, j'allais dire, tout est pour le bien. Quand je vous dis que c'est quand même extrêmement élevé, je veux cette libération où à un moment donné, je peux vivre la légèreté et la profondeur. Je suis plus dans une espèce de dichotomie entre bien, mal, voilà, j'aime pas, etc. C'est-à-dire que c'est une acceptation de la vie hyper importante et qui fait que à la fois on peut exprimer beaucoup de spiritualité et en même temps être dans l'humour, enfin c'est le must que vous recherchez, voilà. Le but de tout ça, c'est de sortir d'un sentiment d'impuissance. Avec le 8 d'épée,
c'est finalement, je sais qu'effectivement j'ai encore des enfermements, et ça c'est vrai qu'on n'a jamais fini de gagner en liberté. Le 8 d'épée, c'est toutes les barrières qu'on est capable de se mettre à soi-même. C'est-à-dire j'ai pris conscience que de toute façon j'étais mon pire ennemi et que si moi je veux vivre vraiment quelque chose qui est l'allure de mes ambitions, et Dieu sait qu'elles sont élevées ici, eh bien en fait il faut que je quitte ces espèces de croyances ou tout simplement c'est au-delà de la croyance, parce que je pense que vous avez conscience de ces choses-là. C'est plus la croyance, c'est les actes. Comment j'acte dans ma vie très concrètement et tout ce qui va me limiter. Donc en fait, il peut y avoir pour certains un désir de remettre en fait de l'ordre dans la vie pour dépasser les incapacités, les impossibilités, etc. Vous n'avez rien de moins comme énergie extérieure que la carte du monde. Autrement dit, comme si on vous disait, c'est la totalité de votre être qui se réalise. C'est une réalisation extrêmement élevée. De toute façon, ça peut être à la fois, ça y est, il y a quelque chose que vous avez mis en œuvre et qui aboutit, ça vient dans la matière. Ça peut être des prises de conscience, ça peut être la synthèse de quelque chose qui s'opère. Et je vous dirais, le tout se rassemble en fait en une unité hyper harmonieuse avec la carte du monde. On est là, de toute façon, à mon sens, sur une grande élévation. L'acceptation de qui je suis est ce que Jung appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire je deviens un individu à part entière. Je n'ai plus besoin et je ne suis plus dépendant du regard de l'autre, de la reconnaissance, de toutes ces choses-là, qui sont autant de freins à cet épanouissement extraordinaire. Et à un moment donné, en fait, ça fait que je trouve ma place juste dans ce monde. Donc pour certains, ce sont des moments dans la vie qu'on aimerait, je dirais pas vivre tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on est dans sa place juste, on n'a plus envie de nous dire ah, c'est notre place juste, quoi. Voilà, on est là où on doit être. Et finalement, quand je vous disais tout à l'heure, tout est pour le bien, c'est vraiment cette conscience. Et ça nécessite une conscience hyper élevée. Pour moi, il y a un progrès spirituel qui va passer par une manière de fonctionner dans la matière. C'est énorme votre tirage, les scorpions. Alors, dans les aides ou les obstacles, eh bien ici, pour moi c'est une aide parce qu'on a le 10 d'épée et que le 10 d'épée, on finit donc toute cette série de prise de tête, d'enfermement, d'incapacité, d'impossibilité dont il est question ici. Et donc, je suis là à un stade où je peux accéder à la révélation parce que je lâche quelque chose, je lâche certaines constructions mentales, je lâche... En sachant que si vous voulez, il y a des fois on a tout à fait conscience. Il y a des gens, des fois, ils me disent « mais je sais ». Et j'ai envie de vous dire, le jour où on sait vraiment, on n'a plus à vivre la chose. Parce qu'il y a deux manières de savoir. Il y a la manière intellectuelle et puis il y a la manière aussi au sens du da'at hébraïque. Le jour où je m'approprie totalement les choses, mais ce jour-là, eh ben, je peux dire je sais. Je sais parce que je le vis. Et qu'en fait, dans votre tirage, il est question de ça. C'est-à-dire, j'intègre totalement. Ben, la conséquence de tout ça, c'est quoi ? Potentiellement, c'est la roue de fortune. Vous passez un cap, et avec cette roue de fortune, cette fois-ci, on avance beaucoup plus à l'intuition. On est capable d'ailleurs de couper, justement, avec ce qui nous entrave, avec ce qui nous gêne, pour finalement accéder à une manière de fonctionner qui va être beaucoup plus souple dans la vie. Pourquoi ? Parce que intérieurement, en fait, on a gagné en assurance, en confiance. Il y a un positionnement qui se fait là sur le mois d'octobre. Je pense que de toute façon, pour un certain nombre d'entre vous, le positionnement, il est fait, mais il a besoin d'être acté. Vous avez compris les choses dans votre tête, dans votre cœur aussi. C'est est-ce que je vais aller au bout ? Est-ce que je vais suivre cette voie du cœur ? Et là, vous avez une carte à jouer, sans jeu de mots. Alors, les enjeux, c'est quoi ? Eh bien, la bagatelle du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la carte de victoire. C'est la carte qui vous dit, vous franchissez une étape extrêmement importante dans votre vie et vous vous mettez dans la bonne direction. Ce sont des périodes de succès incroyables
où on vous dit tentez votre chance, allez-y, foncez, c'est le moment. Parce que là, en fait, il y a un progrès véritable. Et puis l'enjeu, c'est d'apprendre à vous honorer. C'est-à-dire, je reconnais ma valeur. Je ne vais plus la chercher à l'extérieur, puisque de toute façon, je la reconnais en moi. Donc c'est énorme, énorme. Mais de toute façon, là, c'est comme s'il y avait l'enjeu, c'est d'être capable de faire ce choix décisif à un moment donné, d'acter ce que l'on sait être juste. Et quand on arrive à ce degré de cohérence, ben forcément, il se passe des choses dans nos vies. Hein. Alors à côté, j'ai la carte du diable. Quand je vous dis que j'ai un nombre d'arcanes majeures phénoménal, c'est là j'en ai 3 et j'en retrouve une ici, enfin c'est du délire. Hein. Le diable, c'est celui qui vient nous rechercher dans nos sentiments les plus profonds, nos émotions les plus profondes pour nous faire, pour éclairer tout ce qui était caché et créer des grandes transformations intérieures. C'est son job, c'est son rôle. Donc l'enjeu, avec cette carte-là, ce qu'on est en train de me dire, c'est finalement suivez aussi vos impulsions. C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement instinctif en fait. De toute façon, le scorpion, il a tout ce qu'il faut en réflexion et en intuition pour ne pas se figer dans les ennuis. Ce que je vous dis là, il a même plutôt tendance finalement à freiner quelque part, parfois, ce qui le tente. Parce que c'est un être qui est... il a un nombre d'impulsions à l'intérieur de lui. Et je dirais que ça le bombarde. Et il y a des fois, ça l'encombre, parce que ça peut être aussi trop. Mais sur ce mois d'octobre, écoutez tous ces démarrages de quelque chose, tout ce qui vous dépasse là et qui arrive en vous. Allez regarder, mais vraiment, prenez le temps. Il y en a un certain nombre, vous balayerez, vous direz, allez hop, ça je mets de côté. Mais il y en a un certain nombre, mais vous les garderez. Et grand bien vous en fasse, parce que j'ai l'impression qu'en fait, cette victoire qui vous attend, l'enjeu du succès, c'est justement de se reconnecter à ce qui, quelque part, peut amener le scorpion soit vers la vie, soit vers la mort. Mais sous prétexte qu'il y a des fois, il peut être trop impulsif et ça peut aller trop loin. Vous savez, c'est dans les extrêmes, le scorpion. Il se coupe parfois aussi de certaines choses qui sont censées l'amener vers la vie. Revivifier certaines choses. Et bien là, écoutez. De toute façon, vous avez le discernement pour faire la part des choses et pour vous dire ça c'est bon, ça je garde, ça je jette. Comment vous projeter justement avec le roi d'épée? Eh bien, en sachant que de toute façon, vous êtes parfaitement capable, c'est ce que je viens de vous dire, je n'ai pas fait attention, vous êtes parfaitement capable de trancher l'histoire. Donc faites-vous confiance. Ce roi d'épée, c'est un grand discernant, c'est celui qui apporte les idées nouvelles, c'est celui qui est capable aussi, et ça c'est extraordinaire, parce que quand on est positionné, comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire preuve d'énormément de souplesse à l'extérieur. Donc en fait, c'est barre de titane à l'intérieur et la souplesse du roseau à l'extérieur. Et ça, ben pour moi, c'est le must dans la vie. Quand on a ce positionnement-là, il n'y a pas grand-chose qui peut nous remettre en cause et il n'y a pas grand-chose qui peut nous déstabiliser parce que finalement, on est bien avec soi, on est bien avec ses décisions, avec ses pensées, etc. Et du coup, on peut se permettre énormément de douceur, de rondeur dans notre manière de fonctionner. C'est du luxe, hein, c'est du luxe, parce que la plupart du temps, les gens font l'inverse. Ils manquent de positionnement et donc ils vont faire preuve de beaucoup de fermeté à l'extérieur. Ils vont avoir besoin de crier pour se faire entendre. Quand on peut faire tout l'inverse, c'est le must. Et puis l'autre chose, attendez-vous à du bouleversement. C'est une sortie d'enfermement. La maison Dieu, j'entends là quelque chose d'extrêmement spirituel, c'est-à-dire ce que vous aviez pu construire comme mur, il y a un effondrement de quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Attendez-vous à des grandes choses, que ce soit dans le domaine
dans des domaines très matériels, comme le boulot, comme plein de choses, mais aussi ça peut être des guérisons, des libérations, ça peut être plein de choses qui vous amènent à votre pleine réalisation, à votre plein potentiel. Pour vous, c'est un mois, j'allais dire, c'est pas le mot renaissance que j'entends, c'est pas ça qui me vient. C'est un mois de prise en main de votre plein potentiel. C'est impressionnant, comme si finalement les dernières chaînes qui vous retenaient pour arriver à ce que vous pouvez exprimer totalement, elles sautent. Alors le résultat, 3 arcanes majeures, allons-y, hein, rigolons un peu. Donc j'ai l'empereur. Le premier résultat, c'est que vous arrivez à acter dans la matière avec votre intuition. Vous êtes là à un degré où vous retrouvez une sorte de puissance qui permet de restabiliser les choses et bien évidemment que le roi il agit tout à fait en conscience, mais l'empereur, pardon, mais c'est bien au-delà de ça. C'est avec justement une sorte de... j'arrive pas à trouver le mot. Beaucoup d'aisance en fait, dans la légèreté, voilà. Les choses, elles se font de manière très fluide. Lui, il n'a pas besoin de s'exciter en fait pour que les choses se mettent en place et se construisent. C'est vraiment la construction, l'organisation de votre vie de manière hyper concrète avec... on vous retrouve là dans l'idée aussi d'avoir une pensée très unifiée. Et c'est ça qui donne la paix intérieure. Tant que j'ai des doutes, je suis trimballée de droite et de gauche. Le jour où j'arrive à me réunifier à l'intérieur, les choses sont cool. La justice. Alors la carte de la justice, eh bien, on est sur le degré 8, donc on va aller rechercher, je dirais, le côté infini dans la matière. Et il y a une telle prise de contact avec soi. Les prises de conscience, elles sont tellement fortes, ce que ça déclenche là, c'est vous retrouvez un équilibre, mais à un degré, à un niveau que vous n'avez jamais atteint. Et ça, c'est parce que vous actez dans la matière, c'est parce que vous avancez. Il y a cet aspect vraiment pour vous d'une expérimentation de la vie à un autre degré. Et c'est vrai que quand on a ce contact avec soi, quand on a cet équilibre, eh bien forcément, il y a une harmonie extrême qui revient et on nous parle de tempérament très solide avec la carte de la justice. Et puis d'une possibilité aussi de se connecter à quelque chose qui nous dépasse. Et je finis avec, et elle est beaucoup tombée, mais pas à cet endroit-là, vous êtes les premiers, la papesse, écriture de votre livre de vie. Autrement dit, une espèce de joie dans l'incarnation extrême, ce qui fait que quand on agit, ça vivifie tout ce qu'il y a autour de nous. Ça veut dire quoi, vivifier? Ça veut dire que, vous savez, il y a des choses comme ça dans les dessins animés de Miyazaki. On voit des personnages qui passent, et quand ils passent, ils ont une telle énergie qu'en fait, ils sont dans des champs parfois où tout a été mort, ça a été cramé, etc. Et en fait, tout revient à la vie. C'est cette image-là que j'ai pour vous. C'est très fort, hein, c'est très puissant. Je ne sais pas si, voilà, tout le monde, et je souhaite que tout le monde soit amené à vivre ça. Mais là, on est quand même sur des degrés de conscience qui sont énormes. Et cette papesse, en fait, en sachant que chacun peut le vivre aussi à des degrés divers et à des niveaux, parce qu'il y a plein de revisites dans la vie, et que, voilà. Donc, de toute façon, attendez-vous, chacun, à ce qu'il y ait des changements qui vous remettent au cœur de ce que vous êtes venu faire sur cette terre, au cœur de votre mission. Alors j'y vais maintenant avec mission de vie justement, et j'ai le dirigeant. Ben pour moi, c'est reprendre pour certains ou prendre une position de leader, c'est-à-dire d'incarner profondément. Il y a des têtes. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'être, je dirais, dirigés, guidés, voilà, et qui n'ont pas forcément envie de prendre cette place-là. Et puis il y en a, d'ailleurs, qui n'ont pas forcément toujours envie, mais qui sont faits pour.
Le dirigeant, pour moi, c'est celui qui reprend les rênes, qui organise, qui tout est au cordeau, je dirais, pour que les choses elles puissent tourner et rouler comme il se doit. C'est comme si vous étiez à nouveau en maîtrise de votre vie. Et Dieu sait que j'aime pas trop le mot maîtrise, mais à un moment donné, en fait, c'est dans le sens je ne subis plus, c'est fini, je n'ai plus cette sensation de subir. C'est un positionnement dans la vie qui est à la fois extrêmement confortable, mais en même temps qui demande beaucoup d'expérimentation et de sagesse pour arriver à ça. Et avec l'archange Métatron, j'ai le 9e chakra. Et ben voilà, c'est le chakra de la conscience supérieure. Vous êtes de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à votre ressenti. Quand je vous disais, vous voyez avec le diable, et que je vous disais, laissez vos impulsions. Et vous savez, il y a des fois, c'est des microsecondes. Vous ressentez la présence divine qui vibre en vous et vous êtes un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Votre ange gardien est sur le point de vous offrir un message. Pour moi, ce que ça représente, c'est une espèce d'énorme connexion. Il y en a qui peuvent avoir des confirmations et ça y est, acquérir, je dirais, une forme de certitude dans ce qu'ils reçoivent, ne plus douter et rentrer dans un partenariat avec ce qui les dépasse, avec le monde invisible, qu'ils n'ont jamais connu. En tout cas, pas au stade où on vous le propose sur ce mois d'octobre. Et ça, en fait, quand est-ce qu'on atteint ça? C'est quand on arrête de douter, quand on est suffisamment ancré et bien avec soi, quand on est réunifié, aligné, et bien alors à ce moment-là, quand on reçoit des choses, on n'en doute plus. C'est très subtil d'expliquer ça. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir déjà conscience et être suffisamment connecté à sa neshama, à une certaine âme, pour bien distinguer en fait si effectivement c'est du blabla ou si c'est la connexion. Mais il y a un moment, et quand on a bien, je dirais, expérimenté, on fait très bien la différence entre je me fais un film ou non. De toute façon, c'est toujours une petite voix. C'est pas celle qui est la plus tonitruante, c'est celle qui est la plus douce et qui ne s'imposera jamais. Et c'est pour ça que c'est très subtil et qu'il faut être très aligné et très à l'écoute. Écoutez les scorpions, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais alors là c'est un sacré tirage. Ce que je peux vous dire, c'est que je fais une formation à partir du mois de novembre, qui va démarrer en novembre pour ceux que ça intéresse, sur justement comment harmoniser sa vie en partant du plaisir. Et ça, c'est une formation qui se veut et qui est hyper concrète et toujours en partant de la sagesse de la Kabbale et de la Torah. Voilà, en tout cas, baignez-vous de ces énergies, profitez-en à fond et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt, bye bye.